D'accord. Alors, Kenshi, mon héros, est une sorte de caricature de la volonté de ne pas mourir qui anime, je pense, tous les hommes. Je pense que tous les hommes ont fondamentalement en eux cette peur viscérale de la mort et qu'elle est peut-être même l'un des déterminants sociaux et sociétaux les plus forts. Je pense que beaucoup de ce qui constitue la société se fait sur la base de la peur de la mort, même le fait de faire des enfants dans une certaine manière, d'accéder à la foi, de faire de la recherche scientifique, la médecine, tout est assez orienté sur le fait de ne pas vouloir mourir, et c'est quelque chose que je ressens moi-même et qui m'anime, la peur de la mort. Et j'ai choisi de faire ce héros qui soit cette crainte et cet ego de vouloir vivre toujours, parce que c'est quelque chose de très égoïste de vouloir vivre toujours. Et j'ai voulu faire un héros qui soit la caricature et l'avatar de cette peur-là poussée à son paroxysme. Donc c'est quelqu'un qui supporte très mal l'idée de la finitude et qui veut toucher à quelque chose qui est un concept un peu philosophique, qui est la grandeur, le fait en fait de vivre toujours, de dépasser sa condition d'homme. Et c'est quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Et il va tenter en fait de se rendre sur les terres très imagées, enfin je les ai créées, de l'Albe pour essayer d'abandonner son ego et d'aspirer à une vie plus simple, plus harmonieuse peut-être avec les cycles de la nature et des saisons. Et voilà, et en fait sur les terres de l'Albe se trouve une montagne qui a presque une vertu de personnage, c'est la Nivéale. Et elle s'oppose beaucoup au héros en tant que personnage. Voilà, il la voit en fait, elle est ce qui ne sera jamais. Elle est la grandeur, l'immortalité, la chose à laquelle il aspire. Donc en fait, se rendre sur ces terres de l'Albe, c'est même quelque chose de plus douloureux pour lui encore que de ne pas y être allé. Donc il s'oppose vraiment à cette Nivéale qui va vouloir voilà, franchir et gravir. Et il rencontre ensuite... Oui, alors, il rencontre ensuite une jeune musicienne, Kara, et en fait, Kara joue du violon. Elle est en mesure de jouer des partitions au violon qui correspondent à un requiem, et qui le fait parfaitement. Et en fait, Kara symbolise la beauté, et je pense que la beauté est le seul moyen humain de lutter contre la mort. C'est pour ça que j'ai choisi la beauté, et en fait, le vecteur de la beauté, c'est la musique. L'écriture est un vecteur, l'art est un vecteur de beauté, mais la musique est un art très absolu, comme l'écriture, comme les mots. Et voilà. Donc j'ai choisi d'utiliser... Enfin, c'est ce qui donnera... Enfin, je ne vais pas aller trop loin, parce qu'il faut que vous lisiez le livre, mais la beauté est une manière qui permettra à Kenshi de dépasser sa peur de la mort d'une manière... Après, c'est une manière assez inattendue, je pense. Donc,